Ils ne veulent pas céder les commandes de leur société aux Sénégalais, qui sont d'ailleurs pour eux, loin d'être le modèle de la stabilité et de la qualité de l'électricité en Afrique. Le gouvernement de la République, à travers son ministre, parce qu'il n'est pas le nôtre, d'autant plus qu'il ne s'associe jamais avec nous, ont décidé unilatéralement de brader les biens de l'État, les biens du peuple congolais. Lors de notre réunion au ministère, le ministre lui-même, si ce que je mens, il n'a qu'à démentir à la télévision. Lui-même, le ministre Émile Wosso, avait reconnu que les réformes que nous appliquons chez nous ont échoué ailleurs. Et c'est lui-même, le ministre Wosso, qui avait cité même les noms des pays qui ont connu l'échec en appliquant ces réformes. Il a cité même la Côte d'Ivoire. Il a cité le Sénégal. Et j'en passe. Bon, alors, je ne sais pas si c'est nous qui sommes malades ou c'est lui qui le devient. Je ne peux pas comprendre qu'il soit conscient que les réformes n'ont pas abouti dans ce pays-là, particulièrement au Sénégal, mais que lui s'entête à vouloir l'appliquer chez nous et en prenant encore le Sénégal. Le ministre, il sait très bien que de telles réformes, avant que cela ne s'applique, il faut commencer par des simulations pour pouvoir apprécier toutes les variantes conduisant justement à l'équilibre financier, l'équilibre économique, etc., etc. Nous avons des simulations sur la grille tarifaire. Pour votre information et pour l'information du ministre, parce qu'il est ignorant. Il y a déjà eu des simulations pareilles ici au Congo. Avec Artelia. Moi-même, j'ai participé à ces ateliers-là. Les conclusions étaient très claires. Avec le prix du kilowattheure proposé par les simulations, aucun ménage ne pourra payer l'électricité. Et vous êtes sans ignorer que notre République, le Congo, ne dispose pas d'assez d'industriels. 80% des charges électriques chez nous ne sont que les ménages. Donc, ma maman Nabiso, ma tata Nabiso, Obala Bandako. Déjà, avec le tarif actuel, le Congolais a des difficultés de bien payer l'électricité pour pauvres. Il y a suffisamment de cas de fraude que nous connaissons tous. Bon, nos mamans qui nourrissent nos frères, nos sœurs, avec un commerce de Bissap, Tangawisi, Mayapio, comment vont-elles pouvoir payer l'électricité si, aujourd'hui, avec 15 000 francs de forfait, elles ont des difficultés à y faire face. Mais lorsque cette électricité atteindra les prix de 100 000, de 150 000, comment vont-elles faire? Sachant que pour la plupart, ce sont des locataires. C'est pas sérieux. Où est-ce que nous amenons le pays? C'est pas sérieux. Vous comprenez bien que le ministre n'est pas sérieux. J'ai entendu, pour terminer, à la télévision que le ministre dire 2 points. Le premier, que si les réformes prennent corps, parce que nous avons fait preuve d'incompétence. Bien. Je dois vous dire que pendant que nous discutions avec le ministre Émile Wosso, il n'a même pas connaissance que au Congo, on a déjà eu à élaborer les schémas directeurs de production, de transport et de distribution.
Est-il sérieux? Y a-t-il pas eu passation de service? Comment peut-il ignorer ces dossiers-là? Finalement, il est ministre de quel secteur? Par conséquent, s'il ignore les schémas directeurs élaborés par ses prédécesseurs, comment peut-on le qualifier? C'est qu'il est incompétent. Il est incompétent. Deuxièmement, j'ai entendu encore de lui que le pays, le gouvernement de la République ne peut plus supporter les charges de l'ECARECER et que le gouvernement, sinon le pays a eu à débourser, je crois, si j'ai une bonne mémoire, quelque chose de 1000 milliards 700 millions de francs CFA dans le secteur de l'électricité. C'est juste. On ne peut pas le nier. C'est une évidence. Le président a eu à débourser cette somme dans le secteur de l'électricité. Avec la construction des barrages, sur nos barrages Imboulou, avec la réhabilitation du projet RIT. Bien. Maintenant, je demande au président de la République, puisque lui, il a déboursé beaucoup d'argent et que les résultats ne sont pas probants, a-t-il le courage de faire l'audit? Je vous assure, si le président de la République ne prend pas le courage de faire l'audit, parce qu'il sait que dans son gouvernement, nombreux vont tomber.